Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Ici c'est votre frère, le digne fils d'Afrique. Je salue tous mes frères maliens, des frères burkinabés, nigériens, béninois, togolais, mes frères ivoiriens, mes frères sénégalais, tchadiens, centrafricains, gabonais, congolais, mes frères RDC, all my brothers and sisters in East Africa, in the northern parts of Africa and the southern part of Africa. Not forgetting those who are watching me in Nigeria. Yeah, our large fan base out there in Nigeria watching and reacting always. Les amis, je vous suggère de regarder ça. Pour que tu puisses bien comprendre ce qui se passe dans la région de Koursk, pour notre infanterie là-bas, c'est un aller simple. Nous tenons toujours 3 secteurs, Soudja, Velika et Malaloknia, un territoire d'environ 13 km de long et 11 km de profondeur. Nous y sommes entièrement sous le feu ennemi, à portée de drones. Pour l'infanterie, il n'y a qu'un seul axe pour avancer ou pour reculer. Il y a 3 ou 4 soldats ukrainiens par position. En face, ils subissent les assauts de 40 à 50 Nord-Coréens. Et généralement, ça fonctionne par vagues de 2 ou 3. Même si tu en repousses 1 ou 2, tu ne résistes pas longtemps. Ils prennent tout de suite ta position. Elle n'existe plus. On laisse les corps des nôtres sur place. Personne ne va les chercher. Vous avez compris. Je ne vais pas, sans plus perdre le temps, les amis, je vous suggère d'écouter donc la suite. Aujourd'hui, ma section s'est fait attaquer par des blindés. Presque tout le monde est mort. Je ne connaissais même plus ces gars. C'est la 3e ou 4e vague de remplacement dans notre unité. Il faut se replier. Tout ça, c'est de la politique de merde. On dit qu'on n'est pas comme les Russes, mais on fait pareil. Il y a des arrivistes, des abus de pouvoir, des ordres criminels qui sont donnés. Pour résumer, ce merdier va s'intensifier. Ça ne va pas s'arranger. Pourquoi ? Parce que Poutine veut annoncer qu'il a libéré Koursk pour le nouvel an. Pour que tu comprennes bien ce qui se passe, dans ma compagnie, 75% des gars ont déserté. Tu veux savoir pourquoi ? Parce qu'on a demandé à des artilleurs de devenir des fantassins. C'est vraiment la merde, mon ami. C'est pas moi qui parle. Oui, je répète encore, ce n'est pas moi qui parle. Vous avez bien suivi. Ça, c'est un soldat ukrainien qu'on a envoyé à Kursk. Il dit quoi? C'est un voyage aller simple. Il parle de la présence des soldats nord-coréens sur ce front-là. Et que pour 4 soldats ukrainiens, 4, il y a au moins 50 soldats nord-coréens en face. Donc, même le nombre n'est pas de leur côté. Et vous comprenez comment ils traitent Volodymyr Zelensky. L'idée de les envoyer en Russie, en Kursk, c'était quoi? Les Américains ne peuvent pas dire, parce que quand je vois John Corbyn en point de presse ou en conférence de presse qui dit non, on n'était pas au courant, c'est faux et archi faux. Zelensky ne pouvait pas prendre le risque, n'est-ce pas les amis, de faire cette incursion en territoire russe sans l'accord du parent américain. On a vu que les Américains ont autorisé aussi que les Ukrainiens puissent tirer les missiles à longue portée. Et ce ne sont pas les Ukrainiens qui manipulent ces missiles. Les techniciens sont américains, donc c'est des citoyens américains, les militaires américains qui tirent les missiles sur le sol russe. Ce sont les techniciens français, les militaires techniciens français, les militaires techniciens britanniques qui tirent les missiles à longue portée. Voilà la réalité. Maintenant, parlons de Kursk. Quand Zelensky prend sur lui de compter le nombre de morts nord-coréens, quand Zelensky prend sur lui de compter le nombre de morts russes, ceux qui sont normalement constitués devraient savoir que c'est un menteur. C'est un menteur.
50 contre 4, comment ils font donc pour compter le nombre de morts? Et en même temps, c'est les Russes qui les envoient à peu près 507 ou 500, 503 ou 507 corps. Mais en retour, ils ont envoyé combien de corps? Voilà les indices. Donc, quand on voit des menteurs, entre guillemets spécialistes, ils ont fait des meilleures écoles, certes. Mais l'école, ce n'est pas tout dans la vie. L'école occidentale, c'est une grosse escroquerie. Mais quand j'ai fini de dire ça, c'est aussi bien de savoir, d'avoir toutes ces connaissances-là. Mais il ne faut pas se limiter uniquement sur ça, parce que si vous vous limitez sur ça, vous aurez tout faux. Même en termes d'analyse, en termes de compréhension, vous aurez tout faux, les amis. Zelensky, tes propres soldats aujourd'hui sont très en colère contre toi. Et pour ceux qui me suivent ici, ils savent que j'ai déjà dit, j'ai déjà répercuté la colère de l'armée ukrainienne. L'ancien chef d'état-major de l'armée ukrainienne avait dit, il avait même proposé de mettre un thème à la guerre. On l'a écarté. Parce que lui, il voyait la réalité en face. Dernièrement, Donald Trump a dit quoi? Il y a des millions de morts. Et quand il parle de millions de morts, il est en train de parler du côté ukrainien. Hein? Parce que là, au moins, il a les chiffres réels. Il a les services secrets qui sont sur le terrain. L'armée ukrainienne n'existe plus. Ce sont des mercenaires polonais, colombiens. J'ai écouté un soi-disant expert qui disait que les Nord-Coréens ont un problème de communication avec les Russes. J'ai commencé à rire. Mais par contre, les Ukrainiens n'ont pas un problème de communication avec les mercenaires qui sont dans leur pays. Les mercenaires polonais, les mercenaires colombiens, les mercenaires britanniques, les mercenaires français, ils communiquent avec quelle langue? Donc, vous voyez, les gens qui sont animés par autre chose, dans le mensonge et dans leur ADN, ils ne font que mentir. À longueur de journée, ils font que mentir. Et c'est ça, ils sont bons dans ça. Mais les époques ont changé. Les paradigmes ont changé aussi. They have to understand these things. Les époques et les paradigmes ont changé. Les gens sont bien outillés aujourd'hui, mieux informés aujourd'hui. Ils savent décrypter l'information. Ils savent ce qui est vrai et ce qui est mauvais, ce qui est le mensonge. On peut savoir, ils savent déjà. Tout le monde connaît. Ce soldat-là, qui parle d'un voyage simple, aller simple, c'est-à-dire qu'il est en train de parler du nombre de morts de militaires ukrainiens. Et il a dit qu'avant la fin de cette année, Vladimir Poutine veut annoncer que c'est bon là. On a chassé les Ukrainiens sur le territoire russe. Et qu'il y a un seul passage pour rentrer que les Russes ont laissé. Et le reste, c'est le feu. It's what they call hellfire, c'est le déluge total. Est-ce que Poutine rigole? C'est qu'il est trop clément, les amis. Honnêtement, imaginez que c'était quelqu'un d'autre. Parce que la Russie a les armes pour brûler les villages, pour brûler tout. Mais quand il y a la résistance, quand on a fortifié un village, c'est là où on dit, ok, on est en train de tout détruire. Mais les autres, imaginez que c'était Netanyahou. Imaginez Netanyahou avec les armes qu'il a. Ce qu'il a envoyé des tonnes et des tonnes de TNT. Les amis. Donc, en fait, vous avez à peu près 40 pays qui sont en train de faire la guerre contre la Russie. Et la Russie est en train de les mettre à genoux. Les Occidentaux. C'est l'empire du passé. Tic-tac, tic-tac. Hey, les amis, n'oubliez pas, je suis l'homme le plus noir de la terre. Je suis votre frère. À très bientôt.